Dans chacun des pays, une étrange affection, une curieuse maladie, qui chez les gens de l'Ouest rend les femmes stériles, et chez les gens de l'Est, les hommes également, se fait rendre impossible de concevoir enfant. Il nous faut explorer les labyrinthes obscurs qui mèneront la reine et le roi de ces lieux à trouver solution. Ils ne connurent guère de transport amoureux pour ne pas avant tout se trouver fourvoyés. Si les femmes, chez nous, sont esclaves et contraintes, cela n'est pas pour rien. Et ce n'est que le fruit de toutes les misères dont elles sont la cause. Elles génèrent fourberie, hypocrisie et feinte. Depuis qu'on les enferme, nous sommes au paradis, même s'il nous faut souffrir leur figure morose. La femme n'est rien moins qu'un chaos ambulant, un concentré des affres que nous devons souffrir et nous en protéger, et le médicament qui clôt leur bec têtu et va nous garantir de vivre dans la paix les prochaines années. Merlavin, sur ce point, est bien mal renseigné. Des femmes, il s'est toujours tenu fort éloigné. Ils sont brutaux et veulent, alcooliques et vantards, ne pensent qu'à manger, forniquer et boire. Ils sont tous infidèles, empreints de tous les vices, inconséquents en tout, plus férus d'aventures, d'exploits et de faits d'armes que de progéniture à nourrir chaque jour. Ne s'occupent des femmes que pour faire l'amour, et après, ils s'endorment, ou vont à la taverne pour se vanter entre hommes de leurs exploits au lit, en jurant et rotant. Comment se nomme le fils du roi Marsus, déjà? Clémentio, n'est-ce pas? Et la fille d'Adadia? Méra! Oui, je crois que par ces deux-là, une ouverture secrète pourrait bien advenir. Arrangeons-nous sitôt à les bien réunir. Elle est sans doute esclave car elle paraît inquiète. Elle regarde et scrute les rochers autour d'elle. Voici qu'elle va sortir de l'eau. Préparons-nous pour qu'elle ne s'effraie pas à l'aborder tout doux. Les étoiles et la lune, leurs rayons réunis n'égalent pas ses yeux. Deux oiseaux en voyage contenant l'infini de mystérieux rivages. Tu ne peux rien pour moi. Il vous faut ménager. La tâche de souverain pèse plus lourd que le plomb. Et je sais les tracas marqués sur votre front. Tu es beaucoup trop jeune pour saisir les dangers que les femmes ont causés dans la communauté, qui nous ont amenés à des lois plus sévères contre certaines espèces sournoises et délétères. Mes pères, j'en connais une au moins très différente, qui ne cause aucun mal, ni ne crée de tourment. Et voilà qui me divague, ce petit aperon. À peine né qui prétend tout connaître. Il s'imagine clair et prétend faire le bon auprès de ces femelles dont il pense être maître. Les hommes sont parfois doux, charmants et attentifs, et savent inspirer des vœux fort délicats. Certains des leurs, bien loin de se montrer rétifs, peuvent dans notre cœur semer de doux tracas. Mais enfin, de qui parlez-vous? Et de quelle vertu? Auriez-vous rencontré un de ces malotrus? D'un père qui m'a manqué. Oh. Cette idée-là me hante. Et malgré les discours que votre colère chante,
Je ne peux m'empêcher de désirer d'un homme l'affection protectrice qui manque en ce royaume. Que sont ces galéjades sur les femmes? Quel toupet! Je vous ai protégé de cette fourbe vengeance. Grâce à moi, vous connûtes une harmonieuse enfance. Je vous prie de vous mieux comporter désormais. Protégé, dites-vous? Des douceurs qu'elle prodigue? Des caresses et des gestes qui charment les soirées, de toutes ces bontés qui effacent la fatigue? Seuls mes goûts merdants m'ont donné ces baisers. Vous, c'est trop affiré, n'y pouviez condescendre. De l'amour, vous ne connaissez rien que les cendres. Depuis, et j'ai refermé les voiles de mes yeux pour ne jamais risquer de les voir amoureux. Mais je ne sais pourquoi je vous confie cela. Je suis si solitaire, cachée dans les replis d'une grotte profonde, éloignée des amis, je vis plus tristement qu'alouette muette qui ne peut qu'envoler quand la saison s'y prête. Rossignol rêveur, entends-tu ma souffrance? Toi qui aux amoureux siffles tes douces stances. Nous regrettons tous deux autant d'acrimonie et de bêtises. Enfin, en nous deux réunis. Plus jamais nous ne condamnerons un seul être, de peur finalement d'être pire que lui. Nous laisserons au ciel ce soin de bien juger. L'homme, trop imparfait, ne doit que pardonner. C'est la seule attitude qu'il saurait se permettre. Là est son privilège, et par là il grandit. Le pardon peut lui seul arrêter les conflits qui, sans cela, perdurent sans cesse à l'infini, se nourrissent d'eux-mêmes, croissent et se multiplient. Les démons de l'enfer aiment à faire des petits. Il faut dès le début leur couper l'appétit.